Attends, alors attends, du coup, c'est qui son père à elle? C'est le flic? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Hey, salut tout le monde, c'est Miko. On attaque le 3e épisode de la saison 2 de Dark avec Jonas qui est rentré dans la boule, la sphère spatio-temporelle. Ça mène vers où? Je ne sais pas. C'est parti pour l'épisode. Je t'ai vu devenir un homme. Petit Helg. Tu as été choisi par le temps. Tu as été choisi par Dieu. Le pauvre, il a rien demandé. Le temps t'accompagne partout. Il te suit où que tu ailles. Non mais il y a trop de gens qui ont accès à cette technologie. Là, c'est pas possible. Noah, Claudia, le professeur, Jonas. Et il entend toutes tes paroles. Tic. Tac. Ah bah tu m'étonnes qu'il soit devenu zinzin. Ah, générique, ça part. J'ai l'impression que c'est la première machine, celle qui ne crève pas les yeux. Bury your doubts and fall asleep. Oh les amis, les petites beautés, c'est parti pour la grande Darka. Allez, ça part. Oh, est-ce qu'on va revoir Angie Troe? Pas comment ça se prononce son nom. J'aime bien cette meuf. Ah, elle se fait brouter le minou peut-être là, non? Oui, dis donc, j'ai bien l'impression, hein. La voilà, la brouteuse. Mais ça, c'est qui alors? C'est la mère de Helg? Je sais plus qui c'est. Claudia, Qu'est-ce que... tu fais encore là? J'ai oublié l'argent pour le lait. Ah, Claudia, la mère grand. Ok, la mère de Regina, mais petite. Elle vous a grillé, la petite. J'adore comment elle est fringuée. Donc la grand-mère de Ulrich se tape la mère de Helge. Je sais pas si c'est elle la mère de... Je suis encore dans le brouillard. Hein. 23 juin 1954, 4 jours avant l'apocalypse. Mais putain vas-y là. Chaque épisode ça va être un jour. Ah non, 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 Helge, putain, oui, je me souviens. Sa mère, elle est sévère. C'est la Nation. Helga. Où étais-tu? Oh, le pauvre l'oreille, putain, il l'a ruiné. Helge est enfin rentré, il avait disparu. Pourquoi elle est contente de le retrouver? Elle déteste son fils, elle en voulait pas. Polizei! 7 mois ont passé et nous n'avons toujours pas la moindre idée de l'identité de ce monstre. Ce monstre qui vient du futur. Ça y est, on l'a retrouvé. Retrouver qui? Le petit Helge. Le garçon est en vie. Il a franchi la porte d'entrée comme s'il ne s'était rien passé. Il faut l'interroger. Il faut interroger ce gosse. La mienne, elle est un peu bizarre parfois. Et puis, elle me traite tout le temps comme si je comprenais rien à rien. Quand j'aurai des enfants, ce sera différent. Oh, tu parles. Elle va pas s'entendre avec Regina. Ma mère a un frère. Mais je crois bien qu'ils se détestent. Oh non, 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 non. N'élargissez pas la famille, là. Déjà que j'arrive à remettre qui est qui. Alors, tu me le montres? Mais oui, il y a une aventure entre 32 et Claudia. Putain, les feux de l'amour. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre son zab? Mais quoi? Mais c'est quoi cette histoire? Elle voulait voir un zob? Je me disais que tu voudrais peut-être sécher les cours aujourd'hui pour qu'on fasse un truc sympa toutes les deux. On fait jamais de trucs sympas toutes les deux. Regina, attends. Serre-moi dans mes bras. Mais pourquoi tu me serres dans tes bras? Tu ne m'aimes pas? C'est folle que tu es. J'aime beaucoup ta nouvelle coiffure. Ça te donne un air très... So 80s. C'est bien foutu quand même toutes les reconstitutions de... Le temps. Le temps. Le temps. Mais oui, je peux retourner 5 minutes en arrière pour reparler à ma fille. Oui, oui, les reconstitutions sont bien foutues, hein, suivant les périodes. Que ce soit dans les fringues et compagnie. Les voitures, les maisons, les looks. Pour Claudia, de la part de Helge. Tout est lié, putain, mais tout est lié entre tout le monde, quoi. Alors, voyons un peu les paroles.
Mon seul but est de prendre le plus de vie possible. Il a compris. C'est à Helge que je voudrais poser des questions. Il n'a toujours pas articulé le moindre mot. Oh merde. Ce sera l'affaire d'un instant. Ils ont peur d'elle, hein. Ils ont super peur de la mère de Helge. Ok, ça me revient maintenant. Son père, c'est lui qui va monter la centrale. Putain, mais pauvre gosse. Attends. Oh là, attends. Tu voudrais bien me dire où est-ce que tu étais passé durant tout ce temps? Oui, d'accord, c'est le père de Claudia, donc il est le grand-père de Regina, le flic, ok. Qui t'a fait ça au visage? Le commissaire vient de te poser une question. Oh, mais vas-y, mais trace ta route. Alors vas-y, dis quelque chose à la fin. Putain, maman Adolphe. Le voilà. Pourquoi est-ce que tu me l'as offert? Je me suis dit que Que quoi? tu étais peut-être la seule personne qui pourrait me comprendre. Oh là, il est zinzin. Il est pas si zinzin que ça. Il a dit que c'était un combat entre le bien et le mal. Qui a dit ça? C'est Noah, le joueur de tennis. Qui t'a dit ces choses? Noah. Le père Noah. Qui est Noah? Tu ne dois surtout pas lui faire confiance. Ah, il sait que c'est un mec mauvais. Pardon. Je suis désolé. Tu deviens chelou, Helge. J'ai jamais voulu tout ça. Oh, le pauvre petit. Oh, il a subi, hein. Dick. Mais attends, c'est les coups de cailloux d'Ulrich qui l'ont rendu zinzin ou c'est les expériences de Noah? Ou peut-être un mélange de tout? Elle est là. Oh. Oh, il y avait déjà cette cave à l'époque. Putain, j'adore sa tenue, hein. Grande classe. C'est très joli. Oh. Salut la vieille. Est-ce que quelqu'un t'a vu? Ils ont renvoyé Helge chez lui aujourd'hui. Attends, mais elle met tout le monde sur le coup, elle. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Se libérer de son sang, c'est se libérer soi-même. Noah, c'est son frère à elle? Encore 4 jours. Ton frère se laisse aveugler par sa bêtise. Oh là là, la famille, putain! Il faut que tu me donnes ça. Pas tout de suite. Le moment n'est pas venu. Oh, c'est ouf. C'est quoi? Aujourd'hui. Non mais trop de mystère, putain! Ma mère est amoureuse de toi, tu le sais ça. Elle te rendra très heureuse si tu lui laisses une chance. Mais pourquoi tu lui spoil sa life? Putain, la mère grand, elle a tout accepté, toute l'histoire. Ouais, la vieille, c'est la petite qui les avait grillés, en fait, en train de se faire le ciseau magique. C'est dur, hein, putain, c'est super dur. Faut réfléchir tout le temps, remettre qui est qui, replacer dans le contexte, le familial. C'est pas une série de tout repos, hein. Là, on n'est pas sur She-Hulk, hein. Lui, c'est son père. Vous êtes bien Non. âgé, Tannhaus. Ah non. Lui, c'est le grand-père de Charlotte. C'est vous qui avez écrit cette merde? C'est vous qui avez écrit ce livre? Oui, c'est moi. Je suis le sosie officiel de Pierre Richard. Quand nous nous reverrions enfin. Et on s'est jamais vu? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Pas encore. Mais moi, je vous connais. Ah, c'est la vieille qui est venue le voir. Peut-être que les deux affaires ne sont pas reliées après tout. Et peut-être qu'on a enfermé un innocent. Tu penses qu'il aurait un complice? Retourne interroger ce malade. Putain, ça clope, hein. Ça clope à mort. Oh oui, je veux revoir Ulrich du présent, qui est dans le passé. Non, je veux pas le voir maintenant vieux. Je veux le voir jeune d'avant. J'aimerais savoir ce que signifie tout ça. T'as rien compris, tu comprendras jamais rien. Vous m'aviez déjà cité ces paroles en 1953. Pourtant, Elle était pas sortie. ce disque n'est sorti que l'année dernière. Allez, vas-y, putain, il commence à mettre son nez. Ça se trouve, ils ont le même âge, là. Pourquoi avez-vous assassiné ces pauvres enfants? C'est pas moi qui ai tué ces gamins. Putain, ça fait 34 ans qu'il le dit. Vous avez dit que ma mort était proche. Comment vous avez su que j'étais en phase terminale? Oh merde, le pauvre. Allez, parle, putain. Il dit rien. Vous êtes encore plus largué que je le suis. Il se fout de sa gueule tout le temps. Pourquoi vous avez toujours refusé de nous dire quel était votre nom?
Qui vous étiez? Putain, il peut pas. Ça va foutre le bordel. Ulrich Nielsen. Oh putain, il dit son blaze. Il dit son blaze. Et je débarque tout droit du futur. Oh putain, je suis comme Mickaël. Avez-vous entendu parler du paradoxe de prédestination? Non mais j'ai vu le film. Ce livre a voyagé en arrière, à travers le temps. Il m'a trouvé. Oh putain, c'est ouf, c'est même pas lui qui l'a écrit. Tout est une question d'origine. Où se situe le début? Quand se situe le début? Il n'y a pas de début, c'est une boucle infernale. Y a-t-il seulement un début? Mais il y a bien forcément un début avant qu'il y ait une boucle. Bonne chance. Mais il ne parle à personne. Il est muet comme une tombe. Oh, c'est énorme, l'interrogatoire sur 2 époques différentes, avec les 2 mêmes personnages. Monsieur? Oh, zinz, zinz. Egon Tiedemann. Vous vous souvenez de moi? C'est moi qui vous ai arrêté l'an dernier. Putain, il lui dit à chaque fois la même chose, quelle que soit la période. Le petit Doppler est rentré chez lui. T'as rien arrêté. On est obligé de lui donner des calmants. Est-ce qu'il a fini par vous dire comment il s'appelle? Pas à ma connaissance. Il se le dira dans 33 ans. Je m'appelle Ulrich Nielsen. Oh putain, tu l'as raté, tu l'as pas entendu. Archive, qu'est-ce qu'il va trouver? Âgé de 9 à 11 ans, affirme que le nom de son père est Ulrich Nielsen. Il fait le lien avec le petit Mickaël. Elle m'avait bien dit que, un beau jour, vous finiriez par entrer ici et que je devrais vous apprendre à vous en servir. Qui ça? Vous-même. C'est vous qui me l'avez dit. Oh putain, Votre moi du futur. c'est tellement complexe. Quelqu'un m'a appris tout ce que je devais savoir. C'était un autre voyageur du temps Il y en a trop, il y en a trop. et lui explique à elle le fonctionnement de cet appareil. Pour qu'elle puisse à son tour me l'expliquer à moi pour que je vous l'explique à vous. Ouais, prise de tête, hein, j'adore. Il est très inquiétant. C'est comme s'il était vide à l'intérieur, qu'il ne restait qu'une coquille. Bah oui, mais avec ton éducation, ça va pas aider, madame, hein. Et il n'a toujours pas prononcé un mot. Oh bah ça te fait des vacances, madame, toi qui aimes pas les gosses. Tellement dur. Helge, viens par ici, il y a une personne qui aimerait te parler. Dépousse-toi, Schnell! Putain, il le kiffe, Noah. Je voudrais que tu lises ce passage pour moi. Tu veux bien faire ça? Oui, bien sûr. Tu es mon refuge et mon bouclier. Mon Dieu, il a parlé. Il parle. J'ai un cheval qui parle. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On rentre? Quel film, quel film? Le livre est pour toi. Vous voulez rester un peu? J'ai fait du café. Cet enfant est un miracle. Tâchez de vous en souvenir. Elle enlève sa main. Elle aime pas son gosse. Elle aurait bien voulu se taper le père Noah. Le père de Noah. Je voudrais dire un petit mot au garçon. Michael dort à cette heure-ci. Oh, il veut reparler à Mickaël. Michael veut laisser tout ça derrière lui. Il a une nouvelle vie désormais. Ah, il a un nouveau nom, hein, c'est Mickaël maintenant. Est-ce qu'il a déjà mentionné comment il s'appelait en ta présence? Oui, mais je te le dirai pas. Ulrich, par exemple. Il a jamais prononcé ce prénom devant toi. Il aurait pas évoqué un diable blanc. Non, mais il a parlé qu'il venait du futur. Je pourrais peut-être lui parler demain. D'accord. Putain, mais amène Mickaël à l'hôpital psychiatrique voir son père. N'hésite pas à décrocher ton téléphone. Bon, Inès, elle a pas trop aidé. On sait pas si elle fait exprès de retenir les informations pour protéger Mickaël ou si elle sait vraiment rien. J'ai de nouveau du mal à dormir ces derniers temps. Elle a donné les somnifères au gamin. Est-ce que par hasard, tu aurais une photo du petit gars? Juste pour le dossier. Non, oui, elle en a une. Va la montrer à Ulrich. Juste pour le dossier, hein. Oh, c'est lui. Putain, il a la même gueule que Mickaël âgé. On le verra un jour, Mickaël âgé, vivre sa vie avec Anna, procréer Jonas. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, frérot. C'est Claudia qui t'envoie? Absolument. Si tu crois qu'Adam va te laisser revenir, tu te trompes. Tu as choisi ton camp. Mais la secte! Les dernières pages, je sais où elles se trouvent. Et je sais aussi depuis combien de temps Adam les cherche. Et elle sait trop de choses, hein. Claudia les porte sur elle. Vas-y, regarde.
En échange, je veux que tu dises à Adam que je souhaite revenir. Oh là là, mais c'est sectaire tout ça là. C'est insensé de détester sa propre sœur à ce point. Surtout quand elle est aussi classe. Considère ça comme une proposition de paix. Considère ça comme un divorce. Quel film. Ah, c'est trop chelou. C'est trop chelou. C'est trop alambiqué. C'est trop pointu là. Ils savent des choses qu'ils ne devraient pas savoir. Ils tâtent des technologies que même nous, c'est fou. Ils ont tous une mission différente. Il y a quelqu'un qui demande à vous voir. Faites-le venir. C'est qui? Oh, la vieille, mais elle va voir tous les protagonistes. Un œil marron et un œil bleu, ça alors. C'est assez rare. Comme ma fille. Comme ma fille. Oh putain, je suis ta fille. Tu es quelqu'un de beaucoup trop gentil. Il y a des choses qui ne changent jamais. Qu'est-ce qu'elle va lui révéler? Je vous prie de m'excuser, mais... Est-ce qu'on se connaît? Il capte rien. Je suis vraiment désolée. Désolé de quoi? Je suis profondément désolée que les choses se soient passées comme elles se sont passées. Mais elles se sont pas encore passées, on peut les changer. Je suis vraiment désolée. Pendant ce temps-là, 4 jours avant l'apocalypse... Votre père... Il est ici. Quoi? Je ne savais pas quoi faire de lui. Attends, du coup, c'est qui son père à elle? C'est le flic? C'est Egon? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Je voulais t'annoncer quelque chose. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est vraiment pas le bon moment. T'es venu me voir quand j'étais jeune et que t'étais vieille. La semaine prochaine, par exemple. Claudia, j'ai un cancer. Oh, et ta fille en aura un. Et je me suis dit qu'il valait mieux que tu sois au courant. Oh merde. Putain, mais comme sa fille. Je voulais seulement te mettre au courant. Je vais te laisser maintenant. Oh, le pauvre. Oh, il fait de la peine, ce perso. Oh putain, le pauvre. Mais comme sa petite fille, en fait. T'es rentrée. Ça va, ma petite princesse fouineuse? Putain, on les voit à tous les âges. On la voit vieille, on la voit jeune. Tout se mélange. Ok, c'est bon. Ok, donc la grand-mère de Ulrich se tape la femme de Egon, qui est donc la mère de Regina. Donc la grand-mère de Putain. Je crois bien que j'ai vu une sorcière aujourd'hui. Ça existe pas, les sorcières. Si c'était toi, elle avait les mêmes yeux que toi. T'es quelqu'un de beaucoup trop gentil, papa. Ce monde te mérite pas. Mais putain. Oh, il lui a sorti la même phrase. Tu fais le rapprochement ou pas? Putain de keuf, là. Oh là 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 là, il en a pris plein la gueule, là. Il a un air de déjà vu. Sorcière, va. La pire chose qui puisse arriver dans la vie, c'est de perdre un de ses enfants. Ah, ça doit être horrible. Mais il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Oh, il va lui montrer la photo. Essayer de toutes nos forces de les retenir auprès de nous. Est-ce qu'il va montrer la photo de Michael à Ulrich? Ça va créer une réaction chez Ulrich. L'hiver dernier, un jeune garçon est arrivé à Vindan. Oh, il va lui montrer. Ça paraît insensé, mais... Enfin, c'est peut-être bien le cancer qui me fait déjà perdre les pétales. Vas-y, continue. Connaissez-vous ce garçon? Oh putain, mais c'est fiston. Putain, c'est lui. Vous êtes à la même période. Il est ici. Oui. Où il est? T'étais au courant qu'il était là? Il va passer pour un dingue. Où il est? Où il est? Oh, il passe pour un zinzin. Où est mon fils? Calmez-vous, lâchez-le tout de suite. Oh putain, il a failli le tuer. Pas du tout la bonne réaction à avoir, mec. Mais il a donné son prénom, hein. Il a dit, ouais, mon fils, ouais, Michael. Il est pas si nul, en fait, Egon, hein. Il prend du temps. Oh, c'est vous. Oh non, mais la vieille qui va voir tout le monde à toutes les époques, là. Mais voilà comment il a obtenu le bouquin. Nous passons notre vie à nous demander quelle sera la destination de notre voyage. Voici la vôtre. Putain, mais elle lui donne déjà clé en main. Pourquoi me remettez-vous ça? Je vais bientôt mourir. Ah, toi aussi? Je n'y comprends rien. Ça viendra. Dans 33 ans. Nous nous reverrons à ce moment-là. Avant votre mort. Non, après. Je serai jeune. Ce sera à vous de me dire comment fonctionne cet appareil. Mais je ne sais même pas à quoi il sert. Pourquoi ne me dites-vous pas à quoi il sert? Vous le saurez. On ne m'a pas expliqué quoi que ce soit. Pas encore. Mais dans le futur, oui. Oh putain, c'est trop
C'est super complexe. D'ici là, rien ne doit venir perturber le cours des événements. Non, attendez. Comme si elle le perturbe pas, le cours des événements. You keep the light on, you keep the night. Il a gardé la photo de son fils, putain. Et finalement, ils l'ont bien trouvé, l'acteur. Je trouve qu'au niveau des traits du visage, ça le fait plutôt. Oh, you know you try. Oh, you know you try. Oh, elle va aimer son fils, il est devenu catholique. High. Oh, you know you try. Oh, Egon, il va capter que sa meuf, elle se tape une meuf. Keep the light on. The night light on. Ouais, elle commence son voyage infernal. Oh, c'est d'une complexitude. Tu croyais pouvoir lui faire confiance? Noah versus la vieille. Tu m'as pris tout ce que j'avais. Tu vas mourir. Tu vas mourir? Ouais, c'est 117. Je sais très bien que je vais mourir. Mais est-ce que je vais perdre la partie pour autant? C'est pas sûr. Mais je ne suis plus un de tes petits hommes de main. Mais tu restes à la botte d'Adam, on dirait. Putain, mais il y a trop de blagues là. Je décroche. Allez, je décroche. Si tu étais libre comme tu le crois, alors tu aurais le choix. Oh la Matrix 2. Matrix 2, l'histoire de choix, et le choix est déjà fait. Cassez les couilles, Matrix 2. Trop pointu. Allez, bute là. Elle doit mourir. Bien sûr. C'était écrit. Ça va 32? Le cadavre non identifié d'une femme retrouvée dans la forêt. Ah, donc ouais, elle savait qu'elle allait mourir. Mais bien fait le portrait robot, hein. Adieu, Claudia. Donne-moi les pages manquantes. Elles sont là. On a le scénar de la saison 3. C'est bon. C'est pas... Non, ça peut pas être vrai. Quoi? C'est quoi le suspense de fin? On aura beau lutter contre ça de toutes nos forces. Nous sommes reliés par notre sang. Oh, la pauvre est allée voir sa fille dans le futur. Il arrive qu'on se sente étranger à sa propre famille, qu'on ne comprenne pas ses agissements. C'est la voix d'Adam. Les unes aux autres. Putain, Freddy Krueger. Elle les avait sur elle, les pages. Oui, comme c'était prévu. Oh, il ment à Adam. C'est qui ce Adam? Elle a obtenu le sort qu'elle méritait. Vieille pute. Tout le monde a ce qu'il mérite. Quand vient l'heure des comptes. Allez, une de moins. Oh là là, les gars, putain, non, c'est... Là, je patauge dans la semoule de couscous, là. Là, ça devient complexe. C'est-à-dire que, bon, ça l'était dès le début, mais j'arrivais à peu près à suivre. Là, je trouve qu'il y a trop de protagonistes qui font des allers-retours, chacun fait son truc, interférence, enfin, l'œuf ou la poule, tu sais pas comment ça a commencé. Je suis un petit peu perdu, j'imagine que c'est normal, mais c'est toujours aussi passionnant, c'est bien écrit, et oh, putain, j'imagine les brainstorming des scénaristes se prendre la tête. Je pense qu'ils ont dû faire pareil que dans la série, c'est accrocher la photo des mecs et faire des fils pour dire, bon alors celui-là il est lié à lui il est lié à elle a mis ça, c'est waouh. Bon, allez, je vous embrasse, le petit pouce, le petit commentaire, évidemment, comme d'habitude, faites vivre la chaîne. Et puis moi, je vous retrouve pour l'épisode 4. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.